Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous le voyez, encore une fois, ce sera une vidéo avec avancer dans la nature, comme on avance dans la vie, toujours en mouvement. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question du break. Alors ça peut être le break dans le couple, une forme de mise à distance avec son travail ou avec certaines relations ou situations. Et on peut faire de ce break soit un moment de pause, pure pause, simplement, sans chercher plus loin, en se disant qu'on va y retourner après. Soit on peut se dire que ce break, c'est le début d'une rupture et que c'est pour faire passer la pilule plus doucement à l'autre. Soit c'est pour tenter de voir si l'autre nous manque. Et je dirais que dans ces cas-là, si l'autre manque, si c'est à voir si c'est une dépendance affective, dans ces cas-là, peut-être revoir aussi son autonomie et travailler un peu là-dessus. Et puis, il y a aussi ce break-là où on va être dans l'interrogation, où on va être dans un retour sur soi pour se poser la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus dans ce couple, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre et qu'est-ce que l'autre m'apporte. Alors bien sûr, en général, quand on fait le break, on est souvent en crise. Crise de travail, crise de couple, tout ce que vous voulez. Et en général, tout exaspère. On n'en peut plus. Et c'est un peu comme si on rentrait dans une phase... Pardon comme si on rentrait dans une phase de marasme et où on a besoin de se replier sur soi, de se retrouver soi et de pouvoir faire le point. Un break où on ne fait pas ce travail-là, je pense, ne sera qu'un prélude à soit quitter son travail, soit se séparer de ses amis ou de se séparer de la personne qui partage notre vie. Si pendant ce break, effectivement, vous allez vraiment vous poser les vraies questions, parce que parfois les défauts de l'autre vont être plus des irritations, c'est-à-dire que peut-être aussi que dans le couple, il n'y a pas eu suffisamment de nouveautés, qu'il s'est un petit peu enfermé dans une routine où chacun s'est un peu... pas oublié, mais où chacun oubliait l'autre. Alors attention, là je vais passer un endroit délicat, donc j'interromps un peu, parce que si je vous regarde, je vais vraiment finir dans une flaque de boue, et le but de la vidéo, c'est pas tellement ça. Mais ce genre de situation explique aussi qu'on a aussi, dans notre vraie vie, des passages qui sont très délicats. Alors soit on a le choix de se dire, je fais demi-tour, j'arrête, c'est trop compliqué. Soit on se dit, ben... j'affronte la difficulté pour voir ce qu'il y a derrière, s'il n'y a pas quelque chose de mieux derrière. Parce que si on fait demi-tour, si on arrête une histoire et qu'on en recommence une autre, souvent on va remettre en place les mêmes fonctionnements et on va arriver aux mêmes conclusions. Donc, pour revenir à cette partie du break, utilisez-le pour faire vraiment un point, de voir voilà, comment fonctionnait le couple. Est-ce qu'il n'était pas enfermé dans trop d'habitudes? Rappelez-vous, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, il faut toujours 10% de nouveautés par an, pas plus de 20% parce que sinon c'est trop déstabilisant et c'est pas bien non plus. Donc il faut être entre 10 et 20% de changements. Alors les changements peuvent être externes, bien entendu, mais aussi c'est aussi notre façon d'être. Hein, on évolue dans le couple. Si un couple stagne, on peut aussi stagner dans le couple. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, on va vouloir en sortir. Donc toutes ces questions-là, vous pouvez vous les poser pendant votre break. Parce que l'autre ne va pas interférer. Vous êtes juste, vous, à voir quelle intention vous avez posée au départ dans ce couple, qu'est-ce que vous en attendez, et pourquoi cette intention qui au départ était tout feu, tout flamme, d'un seul coup s'arrête. Alors ça peut être vos propres blocages, vos propres... ouais, effectivement, vos propres névroses à vous, hein, et qui ne sont pas obligatoirement la faute de l'autre. Et comme on le dit toujours, on est toujours 100% responsable de nos 50% dans le couple. Donc, à voir ce qu'on y a mis. Personne n'est parfait, donc on ne peut pas toujours dire c'est 100% la faute de l'autre. Non, c'est pas possible. C'est une interaction qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et je pense que quand on rentre aussi pendant le break, dans cette histoire, c'est la faute de l'autre, où on analyse tous ses défauts, on ne regarde pas chez soi, hein. On dit toujours, on voit toujours mieux la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son propre œil. Ben, c'est un peu pareil.
Donc c'est vraiment une période intéressante d'introspection qui permet vraiment de voir aussi qu'est-ce que je veux. Et puis est-ce que c'est vrai ça, qu'un couple, ça ne peut être qu'un chemin tranquille, sans aucun obstacle, où tout sera toujours parfait. Alors je pense que vous êtes tous des adultes et que vous savez très bien que la vie ne nous réserve pas que des bonnes surprises. Et que dans le couple, ça va être pareil. Il va y avoir des moments où on va en avoir plus que ras-le-bol. Et puis, il va y avoir d'autres moments où, effectivement, on va retrouver une cohésion, une harmonie. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, après ce moment d'introspection, quand on se retrouve après ce break où chacun va faire son bilan, parce que j'imagine que après cette vidéo, vous voudrez faire des breaks qui vont être positifs, porteurs, eh bien, de remettre une communication, parce que peut-être c'est aussi ça qui a manqué. Hein, parfois on se perd dans les futilités du quotidien et on ne parle plus des choses qui sont essentielles, des choses qu'on se dit au début d'un couple, où on passe beaucoup de temps à se parler, à communiquer, à se caresser. Et ces moments-là, une fois qu'on est pris dans le flux de la vie plutôt, eh bien, on les oublie, on n'a plus le temps. On pense plus à qu'est-ce qu'on va faire ce week-end et comment on va s'organiser, voir les amis ou aller au cinéma ou faire je ne sais quoi. Mais finalement, cette rencontre, on ne prend plus le temps. Bon, alors là, c'est nouveau un peu spécial. Voilà, j'espère que j'arriverai au bout de ce chemin sans me ramasser, mais ça, vous ne le saurez pas, puisque j'arrêterai sûrement la vidéo avant. Donc voilà, c'était un petit peu la petite vidéo que j'avais envie de faire sur le break, parce qu'un break, ça peut être vraiment quelque chose qui va relancer votre dynamique, soit dans votre travail, soit dans votre relation de couple, soit par rapport à une asso, par rapport à ce que vous voulez. Mais si vous le faites intelligemment, vous verrez que, alors il peut y avoir un moment donné où on ne sait plus ce qu'on veut, on en a marre, et de respecter ce moment-là. Ça fait aussi partie du break. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes remonté en énergie, de vraiment vous dire, bon, et maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'autre? Ou qu'est-ce que je peux encore apporter dans mon travail? Voilà, ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Et bien voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu l'essentiel, puisque le but de ces petites vidéos sont justement d'être courtes. Et je vais terminer ce chemin de plus en plus boueux et épique. Et je vous dis à une prochaine fois. En espérant que maintenant, les breaks que vous ferez seront constructifs, positifs et vous mèneront toujours vers quelque chose qui vous permet d'évoluer, de grandir. Que vous continuiez tout seul ou à deux. Et si jamais ce break aboutit à une séparation, eh bien que ce soit une séparation intelligente. Une séparation dans le respect de chacun, où vous serez encore capable de dialoguer, surtout s'il y a des enfants. Et voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. À bientôt, au revoir.